Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Apex. C'est un jeu de type 4X d'un nouveau genre pour 2 à 6 joueurs. On peut y jouer à partir de 10 ans et une partie dure environ 40 minutes, selon le nombre de joueurs. Il est édité par Borderline Edition, à qui l'on doit également Dig Out et bien sûr Cluster. Il est l'heure de partir explorer la galaxie et de conquérir l'espace intersidéral. Ronan, à toi de jouer. Mode hyperespace activé. Apex se déroule dans un univers de science-fiction où plusieurs civilisations très avancées s'affrontent pour la domination galactique. Chaque joueur choisit un camp parmi les 6 civilisations disponibles. Humains, Dragonites, Minerles, Sheraï, Nagaritakas, voilà, je l'ai eu, et Cyréades. Moi, j'aime bien les Cyréades. On dirait des petites méduses qui flottent dans les airs. Je les imagine communiquer par la pensée et propager la vie à travers l'espace dans un calme et une sérénité absolue. Partageant leur connaissance avec... Non, c'est fini là. C'est pas un jeu de poésie, d'accord? C'est un jeu de domination interstellaire, d'accord? Donc tu choisis ta civilisation et tu tapes. Oui, car dans Apex, le but n'est pas de faire copain-copain avec les autres civilisations, mais de dominer l'espace intergalactique. Pour remporter la partie, il faudra étendre votre empire et contrôler le plus de secteurs possible. La partie dure 3 âges, soit 15 tours, et tous les âges, soit 5 tours, les points de victoire sont attribués aux joueurs en fonction de leur nombre de secteurs intergalactiques qu'ils contrôlent et du nombre de batailles remportées. À la fin des âges, celui ou celle avec le plus grand nombre de points de victoire remporte la partie. Bon, maintenant que vous connaissez le but du jeu, faisons un petit aparté sur le terme 4X pour les 3 du fond là qui dorment. Mais moi je sais ce que ça veut dire 4X. Ça veut dire X-Men, X-Wing, X-Files et Xanta Citroën. Bon après je t'avoue pour le dernier je vois pas trop le rapport. Alors, tu sais, tu es vraiment un homme plein de ressources, parce qu'à chaque fois, tu repousses les limites au-delà de l'entendement. Donc, pour ton information, jeune ingénu, et pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'une piqûre de rappel, les 4X représentent l'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination. Les jeux 4X sont des jeux de stratégie complexes qui nécessitent une planification à long terme. Les parties sont souvent très longues et les règles complexes et fastidieuses à apprendre. Mais Apex réinvente le genre. L'originalité réside dans le fait que chaque joueur joue simultanément une carte de sa main, puis les actions sont résolues selon leur type. Cela dynamise le jeu et le rend beaucoup plus fluide. Les parties durent moins longtemps, beaucoup moins longtemps même, et s'il devient beaucoup plus accessible, il conserve quand même une profondeur stratégique. Fin de la partie, passons donc à la mise en place pour, disons, 3 joueurs. D'abord, la galaxie. Prenez 4 secteurs neutres par joueur et installez-les face visible conformément au schéma correspondant au nombre de joueurs. Si vous voulez jouer avec le mode optionnel Exploration, vous pouvez les laisser face cachée. Ici, nous jouons à 3 joueurs. Nous mettons donc en place 12 secteurs. Chaque joueur choisit une civilisation et prend le plateau, les jetons vaisseaux et les jetons colonisation correspondants. Moi je veux mes méduses de l'espace. Positionnez le secteur d'origine de votre civilisation dans l'aire de jeu et placez dessus le nombre de pions vaisseaux indiqués sur votre plateau. Positionnez ensuite les 4 pions évolution sur les échelles d'évolution de votre plateau. Elles symbolisent l'évolution de votre civilisation. Vous avez 4 types d'évolution possibles. La production de vaisseaux, les mouvements, l'influence et l'armement. Chaque point marqué vous apporte des bonus permanents pendant la partie, mais nous y reviendrons plus tard. Une fois que c'est fait, vous êtes prêt à balancer des tirs de blaster à tort et à travers. Ah non, j'oublie le plus important. Au début de chaque âge, distribuez 6 cartes stratégie à chaque joueur. Mais seules 5 cartes seront utilisées puisque chaque âge compte 5 tours. Au début de chaque tour, choisissez secrètement une carte et placez-la face cachée devant vous, le côté correspondant à l'action choisie pointant vers le centre de la table. Ensuite, révélez les cartes simultanément. Les actions sont résolues dans l'ordre suivant: guerre, évolution, colonisation, expansion. Si plusieurs joueurs ont la même stratégie, celui avec le plus petit indice commence. Dans l'exemple qui s'affiche, le joueur C commence car il est le seul à avoir choisi la stratégie guerre. Personne n'a choisi évolution ou colonisation. Donc c'est au tour des joueurs A et B qui ont choisi expansion. Le joueur A joue en premier car son indice est plus bas, 3 contre 20. L'ordre est donc C, A, B. C'est marrant, ça fait CAB. Et alors? On dirait un acronyme. Ah oui, et qui veut dire quoi?
Ouais, ça veut rien dire. Une fois que vous avez résolu les actions de tout le monde, les cartes stratégie utilisées sont défaussées. Puis, vous passez les cartes restantes à votre voisin de gauche pour le premier et le troisième âge, et à votre voisin de droite pour le deuxième âge. Colonisateur, accro au blaster. Au bout de 5 tours de jeu, vous arrivez à la fin d'un âge. Les cartes stratégie non jouées sont défaussées. Mélangez alors toutes les cartes et redistribuez 6 nouvelles cartes à chaque joueur. Avant de démarrer un nouveau tour, comptez les points de victoire de tout le monde, vous gagnez 1 point par secteur que vous contrôlez. Coalition d'aventuriers bigleux. Vous contrôlez un secteur si au moins un de vos pions s'y trouve, qu'il s'agisse d'un vaisseau ou d'une colonie. Si plusieurs joueurs possèdent au moins un pion sur un même secteur, ils comptent chacun combien de pions ils possèdent sur le secteur et ajoutent leur niveau d'influence. Le joueur avec le score le plus élevé contrôle le secteur. Si plusieurs joueurs ont le score le plus élevé, personne ne contrôle le secteur. Comité d'androïdes boudeurs. Dans cet exemple, Ronan et ses méduses de l'espace ont 2 vaisseaux et une colonie. Moi et mes superbes draconites, on a 4 vaisseaux. Je contrôle donc le secteur. Comme c'est dommage, Ronan. Quoi? Mais attends là. Ouais, mais t'avais qu'à faire attention là, au lieu de chercher des acronymes à la Mais c'est dégueulasse. Mais c'est la guerre, Ronan! Vous connaissez le but du jeu, vous savez comment se déroule un tour de jeu. Maintenant, la question que tout le monde se pose, quelles sont les stratégies possibles pour remporter la partie? Collectif d'assassins. Bon alors maintenant, ça suffit! 1. La guerre. En choisissant cette stratégie, vous pouvez déclencher une bataille sur chaque secteur occupé par un adversaire où vous avez au moins un pion. Mais vous n'êtes pas obligé de faire la guerre partout. À chaque bataille, additionnez vos pions et votre valeur d'armement. Le plus haut score gagne et détruit les pions adverses. Je précise que les colonies d'origine ne peuvent pas être détruites via la stratégie de guerre. Le nombre de vos vaisseaux survivants est égal à la différence entre votre score et celui de votre adversaire. En cas d'égalité, tous les pions sont détruits. Et vous gagnez 1 point de victoire pour chaque secteur conquis. 2. L'évolution. L'évolution vous permet d'augmenter le niveau d'évolution indiqué sur votre carte de 1 point. Il vous suffit de déplacer le pion sur votre plateau. Le niveau maximal est de 5. Si l'évolution a déjà 5, cette stratégie n'a aucun effet. 3. La colonisation. Placez un de vos pions colonie sur un secteur que vous contrôlez et qui ne dispose d'aucune colonie. Vous pouvez avoir 4 colonies maximum par secteur. Lorsque vous placez une colonie sur un secteur, vous remportez le bonus correspondant. Si votre colonie est détruite, vous perdez ce bonus. Certains bonus accordent des actions supplémentaires et d'autres bonus sont passifs. Dans cet exemple, ma colonie sur ce secteur me permet de remporter un bonus portail lors de la phase expansion. Et oui, il est temps de parcourir l'espace pour déglinguer de la méduse. Laisse les méduses tranquilles. Tremble, misérable blob! Pour terminer, 4e et dernière stratégie, mais peut-être la plus importante, l'expansion. Si vous choisissez cette stratégie, vous pouvez effectuer toutes les actions indiquées sur votre carte de stratégie, plus toutes celles correspondant à vos niveaux d'évolution, ainsi que celles éventuellement accordées par les secteurs où une de vos colonies est établie. En gros, toutes les actions qui sont vertes et qui sont accessibles. Oui, c'est ça. Tu me surprendras toujours au moment où je m'y attends le moins, en fait. Ouais, je sais. Mais je suis un peu comme les méduses. J'ai évolué. Oui, sauf que les méduses ont quasiment pas évolué depuis plus de 500 millions d'années. Oh? Dans la stratégie expansion, vous allez trouver 5 types d'actions. Les portails qui vous permettent de déplacer X vaisseaux d'un secteur vers n'importe quel autre secteur. Les mouvements qui vous permettent de déplacer X vaisseaux d'un même secteur vers un secteur adjacent. La conversion qui vous permettra de détruire un vaisseau adverse situé sur un secteur que vous contrôlez, donc remplacer chaque vaisseau détruit par un de vos vaisseaux. L'embuscade qui vous permet de détruire un vaisseau adverse sur un secteur que vous occupez. Et la production de vaisseaux qui vous permet de placer un nouveau vaisseau sur un secteur où se trouve déjà une de vos colonies. Si vous avez plusieurs actions réalisables en un seul tour, vous pouvez réaliser ces actions dans l'ordre de votre choix. Voilà, vous savez tout sur Apex. J'espère que cette vidéo sur ce 4X au gameplay innovant et facile d'accès vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter sa fiche produit sur le site abigames.fr. Le lien est dans la description. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous laisser un commentaire. Ça nous fera plaisir et c'est toujours un bonus de plus pour la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu. Chasseur d'anomalies bizarroïdes. Consortium des alliances bancales. Cosmonaute aventureux borderline. Carte aléatoirement bizarre. Conclave des aliens baroques. Capitaine d'astropourbeux.
Cyclope l'astrovicien belliqueux. Non mais t'arrêtes jamais? Bah, je sais pas, mais ça me vient comme ça. Compagnie d'astronautes boulimiques. Ah mais bon sang, mais t'as rien d'autre en tête? Nagaritaka, Nagaritaka. Ohé ohé!